Coucou chers fans. Coucou chers fans, bonjour. Voilà, ça faisait longtemps que vous n'avez pas eu de mes nouvelles. Alors je vous reviens comme ça aujourd'hui avec une vidéo de la cuisine à la camerounaise, de la cuisine à la grand-mère, de la cuisine à la Clotaire, dans les aventures culinaires de Tonton Claude. Alors dans la marmite, vous avez les oignons que je suis en train de faire frits à feu doux. De l'autre côté, vous avez la tomate déjà écrasée avec les condiments, ail, oignon, persil, poireau et tout ce qui va avec. Dans la cocotte minute, vous avez le haricot qui était en train de cuire et justement, notre chrono vient de sonner qu'il est temps de regarder en fait. Et l'autre élément important, c'est le maïs. Ce maïs nous vient tout droit du Cameroun. En fait, vous avez compris que je vais faire du konchaf aujourd'hui. Donc, ce maïs qui nous vient tout droit du Cameroun, nous vient du GIC Poimena, de ma maman qui est à Bouddha, à qui j'envoie un vibrant salut, un vibrant hommage pour ce qu'elle fait. Ce GIC emploie près de 50 personnes qui sont membres du GIC et qui travaillent en fait pour développer les activités du GIC, pour produire des choses comme celui-là, légumes de frelons séchés, prêts à l'emploi, mais aussi du konchaf déjà semi-préparé parce que le maïs, il est déjà dépulpé et vous n'avez qu'à le passer dans la cocotte minute 25 minutes, voilà, et vous avez votre maïs prêt. Je l'ai préparé déjà et le haricot, il est là, j'éteins le feu. Et voilà, donc, j'ai mon maïs, j'ai mon haricot, j'ai mes oignons, j'ai ma tomate assaisonnée déjà avec, pas seulement de la tomate, ça ne porte pas seulement de la tomate, ça porte aussi d'autres ingrédients. Alors, je vais vous faire du konchaf. Rendez-vous dans quelques minutes pour la suite de la vidéo. Alors, ce qui est bien avec la cocotte minute, c'est que ça vous fait cuire le haricot, ça vous fait cuire les aliments très rapidement en un temps record, en gardant surtout la saveur de l'aliment. Le haricot est parfait. Je vais juste le filtrer, l'essorer, l'essorer. Pendant ce temps, j'ai ma sauce qui est en train de se cuire, la tomate et tout ça, voilà. Je le fais mijoter comme ça dans l'huile une dizaine de minutes à feu doux. Alors, techniquement, le maïs et le haricot doivent se cuire au même moment. Alors, c'est une invention de Clotaire. Je prépare le maïs à part, je prépare le haricot à part et je les mélange. Peu importe. Généralement, ce maïs, quand vous le prenez, quand il vient du GIC, quand vous l'achetez au GIC Poimena, qu'est-ce qui se passe? C'est déjà prêt en quelque sorte à la consommation. Non, vous trempez juste un jour avant, c'est-à-dire au moins 10 heures de temps, tout comme le haricot. Et quand vous le trempez, vous pouvez déjà le mélanger avec le haricot. Mais moi, comme je n'aime pas cette eau qui reste lorsqu'on prépare le haricot, alors moi, je sépare le maïs du haricot. Du coup, ça fait que je les mélange en ce moment-ci, quand je vais finir donc de faire ma sauce. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ma sauce tomate épicée et tout ça est prête. Alors, j'ajoute mon maïs et en même temps, j'y ajoute, j'ajoute mon haricot. Et je vais juste mélanger et voilà. Alors techniquement, la quantité de maïs, la quantité de haricots dépend de chacun de vous. Vous pouvez mettre un peu plus d'haricots ou un peu plus de maïs. Ça dépendra de chacun de vous. L'essentiel, c'est que vous réussissiez à faire un mélange qui correspond le plus. Donc ce mélange-là, je vais donc le laisser comme ça à feu doux quelques minutes pour que l'eau se sèche un peu. Parce que j'ai mis assez de tomates. J'aime bien la tomate. J'aime bien la tomate dans mes nourritures.
Donc voilà le conchaf qui est presque prêt. Rappelez-vous, l'adresse est l'adresse Gîte Poimena. Vous pouvez avoir des légumes de folon, le ndolé séché, l'amidon de maïs, le tapioca, le conchaf que vous voyez au feu. Voilà le numéro de téléphone. Et voilà le mode d'emploi pour le folon. C'est un sachet de folon qui peut vous faire une bonne nourriture, un bon plat. Je ferai une vidéo par rapport à ça. Mais je voudrais vraiment envoyer mes salutations au Gîte Poimena, à notre maman qui fait la promotion de ce gîte du côté de Bouddha. Bouddha, c'est à l'ouest du Cameroun. Vous les connaissez, vous avez connu Bouddha certainement parce qu'on parle de l'avocat de Bouddha. Mais ce jour, nous vous parlons du conchaf, nous vous parlons du folon, nous vous parlons de l'amidon de maïs, du tapioca et du ndolé et de plusieurs autres choses que vous aurez à découvrir dans les prochaines vidéos. Alors, un vibrant hommage à tout ce groupe qui ne ménage aucun effort pour sortir les jeunes du chômage et du sous-emploi. Alors, lorsque vous achetez un paquet, vous êtes en train de contribuer pour qu'un jeune du côté de Bouddha, un jeune du Gîte Poimena, ait le travail. Alors, lorsque tout est prêt, donc vous servez dans un plat comme celui-là, à votre goût, à déguster. Voilà. Vous voyez la vapeur qui sort déjà. Encore. Là, ça vient d'être fait. C'est du conchaf fait maison, du Gîte Poimena de Bouddha. Alors, voilà une seule adresse, Gîte Poimena. Et vous êtes servi avec votre conchaf, maïs, haricots bio, tout est bio, tout est bio. Apprenez à savoir ce que vous mettez dans vos repas, ne partez pas juste dans des restaurants pour manger ce dont vous ignorez l'origine. Alors, bienvenue aux aventures culinaires de Tonton Claude, épisode spécial conchaf. J'espère que vous avez aimé. Alors, à déguster et au plaisir de vous revoir.